Salut les designers, vous vous êtes déjà demandé ce qui n'allait pas dans vos créations graphiques? La couleur, l'épaisseur de vos traits ou peut-être la disposition de vos éléments? Si vous êtes débutant, prêtez bien attention à tous les points que j'aborde dans cette vidéo. Cependant, si vous êtes expérimenté, cela pourra être un simple rappel. Et j'attire votre attention sur les erreurs 2 et 4 qui sont les plus susceptibles d'être commises quand on est expérimenté. Allez, c'est parti pour les 5 erreurs à ne plus commettre en tant que graphiste. Erreur numéro 1, faire ses logos sur Photoshop. Cette erreur est de moins en moins commise chez certains graphistes débutants. Faire cette erreur ou avoir fait cette erreur n'est pas quelque chose de grave en soi, mais il faut veiller à ne plus la commettre, parce que Photoshop est un logiciel de retouche photo, il n'est donc pas adapté à la création de logos. Alors pourquoi? Alors pour expliquer la différence entre les vecteurs et les pixels, on se retrouve directement sur Illustrator. À première vue, il n'y a pas de différence entre ces deux logos. Cependant, il y en a un, celui de gauche, qui est en pixel, et l'autre, celui de droite, qui est en vecteur. Simplement, pour comprendre la différence entre les vecteurs et les pixels, on va tout d'abord tenter d'agrandir le logo en pixels. Comme vous le voyez, il subit cet effet qu'on appelle un effet de pixelisation. Cependant, si on grossit le logo en vecteur, lui reste net. Les vecteurs vont donc vous permettre de redimensionner vos images beaucoup plus facilement, ce qui est bien plus adapté à la conception de logos. Maintenant, quels sont les logiciels qui permettent d'utiliser des vecteurs? Premièrement, celui que j'utilise pour mes propres créations, Illustrator. Illustrator est un logiciel très complet, cependant, il est payant. Alors ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ne peuvent pas dépenser d'argent dans la suite Adobe, il reste toujours une solution gratuite. Il y a Inkscape. Inkscape est un logiciel de dessin vectoriel gratuit et performant. Évidemment, utiliser l'un ou l'autre logiciel crée des clans. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes plutôt Team Illustrator, Team Inkscape ou alors Team Curieux. Vous regardez cette vidéo, même si ce logiciel ne vont pas trop vous servir, mais ça vous intéresse quand même. Moi perso, je suis plus Team Illustrator parce que j'ai tendance à l'utiliser tous les jours dans mon travail. Erreur numéro 2, faire ses projets sans brouillon. Et oui, même si ça vous rappelle votre fameuse période collège-lycée, le fameux brouillon conseillé par tous nos professeurs n'était pas forcément une si mauvaise idée. Alors pourquoi? Un brouillon c'est chiant, certains me diront même qu'ils ont toutes leurs idées en tête. Ma seule réponse, le brouillon c'est magique. Alors plus sérieusement, le brouillon va vous permettre de poser vos idées, mais aussi de les visualiser. Et pour ceux qui ont déjà toutes leurs idées en tête, le brouillon va vous permettre de développer encore plus d'idées. Pour visualiser l'intérêt du brouillon, voici une explication plus imagée. Ici, vous avez votre imagination. À force de réfléchir, celle-ci va devenir saturée. Et c'est là qu'intervient le brouillon. Le brouillon va vous permettre d'écrire ce que vous avez dans votre imagination et par conséquent, vous n'aurez plus à retenir ces idées. Et donc, cela va vous permettre d'en développer de nouvelles et ainsi de suite. Maintenant, comment on fait un brouillon? Alors le mot brouillon, c'est un peu un abus de langage. En effet, chacun peut en avoir une idée bien précise. Personnellement, pour vous guider dans votre brouillon, je vous conseille d'acheter un carnet de ce type, que j'utilise moi-même pour mes propres projets, car il me permet de me guider justement. Il contient pour chaque projet les informations utiles à noter sur le client, une section brainstorming, mais aussi une page pointillée qui vous permet de plus facilement réaliser vos croquis. Je vous laisse le lien du carnet en description que vous allez pouvoir facilement retrouver sur Amazon à peu près 10 €. Maintenant, c'est parti pour la troisième erreur qui n'est pas des moindres. Erreur numéro 3, ne pas respecter l'harmonie des couleurs. Vous êtes sûrement déjà dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la couleur de vos logos. Et oui, c'est possible si vous n'avez pas respecté l'harmonie des couleurs, mais aussi le sens des couleurs. Alors premièrement, l'harmonie des couleurs est régie par quelque chose qu'on appelle le cercle chromatique. Sachant que je ne vais pas faire des explications très détaillées dans cette vidéo, je vais vous mettre un article dans la description et n'hésitez pas à regarder plus en détail ce qu'est le cercle chromatique. Et maintenant pour le sens des couleurs, il faut savoir que chaque couleur va permettre à ceux qui les regardent d'éprouver certaines émotions. Et ce qui va vous permettre de savoir plus facilement quelle couleur provoque quelle émotion, voici un tableau sur lequel on peut voir par exemple que le rouge est significatif de vie ou d'amour, tandis que le jaune lui est significatif de jeunesse ou de prudence, alors que le noir est lui significatif de mystère ou d'élégance. Et vous pouvez retrouver sur ce tableau plusieurs émotions pour chaque couleur qui vont vous aider dans la réalisation de vos logos. Alors je le rappelle, pour ceux qui ont un problème avec l'harmonie des couleurs, il faut bien utiliser le cercle chromatique, mais aussi le tableau du sens des couleurs. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver le sens du cercle chromatique dans la description. Erreur numéro 4, ne pas cleaner ou nettoyer son logo avant de le rendre. Nettoyer son logo avant de le rendre... Oula, mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ah oui, c'est vrai, je fais des lives Twitch tous les samedis. On peut faire à quelques occasions du graphisme, ça peut nous arriver aussi de faire des jeux vidéo.
Donc n'hésite surtout pas à passer. Si t'aimes bien les lives ou le streaming en général, je suis sûr que ça te plaira. Donc si les streams t'intéressent, t'as le nom de ma chaîne Twitch juste ici, et là, tu as le lien, mais tu peux aussi le retrouver en description. Bon allez, je te dérange pas plus, je te laisse finir ta vidéo. Bye. Alors le nettoyage d'un logo, ça consiste en quoi? Alors premièrement, le nettoyage de votre logo, ça consiste à retirer tous les points d'ancrage inutiles, car ces derniers ne feront que vous poser problème au moment où vous devrez réutiliser ce logo. Cela consiste aussi à décomposer tous les aspects. Par exemple, quand vous utilisez des ombres, si vous n'avez pas décomposé l'aspect et que plus tard vous allez devoir réutiliser le logo en plus petit, les ombres, elles, vont subir un problème au niveau de la taille. Elles seront trop grandes par rapport au logo qui lui est devenu plus petit, ou elles seront trop petites par rapport à un logo qui lui est devenu plus grand. Il faut aussi vectoriser tous vos traits, qui eux aussi subissent le même problème que les ombres. À partir du moment où vous allez devoir rétrécir votre logo, vos traits, eux, vont rester sur les mêmes valeurs et donc ne vont pas rétrécir. Et ceci va dénaturer votre logo. Et dernièrement, il faut, et c'est très important, vectoriser toutes vos typographies, toutes vos écritures. En effet, quand vous allez avoir besoin de réutiliser ce logo, si vous n'avez plus la typographie, sachant que la typographie que vous avez utilisée sur le logo est déjà vectorisée, vous n'allez pas avoir un problème de typographie manquante, ce qui est très embêtant quand on veut réutiliser un logo. Alors voilà, nettoyer son logo, c'est vraiment quelque chose de très important, car premièrement, si vous avez à retravailler ce logo, cela va vous permettre de travailler beaucoup plus rapidement. Mais par exemple, admettons que vous ne travaillez plus pour l'entreprise, cela va quand même permettre à l'entreprise de travailler plus facilement avec ce logo. Et maintenant, c'est parti pour la 5e et dernière erreur. Erreur numéro 5, ne pas garder les fichiers sources de son projet. Alors l'erreur numéro 5 et l'erreur numéro 4 se rejoignent à peu près. En effet, ne pas garder les fichiers sources de vos logos ou de vos projets, c'est comme vous tirer une balle dans le pied. Par exemple, si l'entreprise avec qui vous avez travaillé vous redemande vos services des années plus tard, le fait d'avoir gardé ce fichier source va vous permettre de gagner énormément de temps. En effet, vous n'aurez pas besoin de commencer à partir de fichiers PNG ou JPEG. Vous aurez directement le fichier source qui contient la typographie initiale, qui contient le logo initial et aussi les couleurs initiales, ce qui peut être très compliqué à retrouver des fois. Garder un fichier source va aussi vous être utile dans d'autres projets. Si par exemple vous avez utilisé une technique sur un de vos anciens projets, si vous gardez le fichier source, vous pouvez retrouver ces techniques et vous en inspirer pour un de vos nouveaux projets. Alors vous voyez, garder les fichiers sources d'un projet est indispensable. Il va vous permettre de gagner du temps dans le futur, mais aussi de vous aider quand vous allez avoir des problèmes sur un de vos autres projets par exemple. Alors rappelez-vous bien, quand vous avez fini votre travail avec une entreprise, un conseil, ne supprimez pas les fichiers sources. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle a pu aider un maximum d'entre vous, que ce soit pour les débutants ou les plus expérimentés. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans la section commentaires. Si vous voulez que je refasse un épisode 2, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, cela me permettra de savoir que la vidéo vous a plu. Si vous voulez plus d'infos sur la chaîne, n'hésitez pas à me follow sur Twitter, où je poste du contenu en rapport avec celle-ci, mais aussi sur Twitch où, comme vous avez pu le voir, j'effectue des lives en rapport avec le graphisme qui sont généralement le samedi et un autre jour de la semaine. Sur ce, je ne vais pas vous déranger plus longtemps, c'est la fin de la vidéo pour moi. Bye!